sur l'apparition de Marie à Fatima. Marie, lorsqu'elle apparaît au berger portugais à Fatima, demande de dire que son fils était un noir et qu'elle était une africaine. Jean-Paul II, ici au Cameroun, demandait au plus haut responsable de l'église qui était là, ici à Douala. Jean-Paul II demande ici, quand il est au Cameroun, au stade Omnisport, c'est comme ça ça s'appelle. Oui. Il dit, dites-moi un peu, chez vous en Afrique, quand une femme a des problèmes, elle est dans le mariage, elle a des problèmes, elle va où? On lui dit que mais elle va dans sa famille, non? Ah bon, d'accord, elle va dans sa famille. Marie a vu qu'on voulait tuer son enfant, elle a été en Égypte. À votre avis, elle était où? Dans sa famille. Bien. Jean-Paul II met dehors un secret que Jean-Paul Ier n'a pas voulu mettre. C'est l'une des consignes de Marie à Fatima. Lorsqu'elle parle au berger portugais, je voudrais qu'on enseigne que j'étais une africaine et que mon fils aîné était noir. Claire. Si vous voulez discuter avec moi là-dessus, vous prenez Jeune Afrique économique, le numéro 136 de septembre 1990, à la page 138. Waouh, référence. Oh mon Dieu. C'est ça l'enseignant. Quelle référence? Si jamais Rome n'a contesté l'interview de Jean-Paul II, qui est au numéro 136 de septembre 1990 de Jeune Afrique, à la page 138, si jamais un pape n'est allé dire aux Brésiliens que pourquoi votre mari est noir, c'est parce qu'on sait que Jésus était noir, que sa mère était noire. Si il est établi que les Cananéens étaient des noirs d'après les arbres généalogiques établis dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'on savait que Marie est une noire. Mais maintenant, je vous mets au défi pour ceux qui voyagent. Allez voir Jésus à Saint-Pierre, à Rome. Il est noir. Ils n'ont jamais osé le blanchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les experts les plus sérieux, même en France, moi j'ai suivi des documentaires à TF1, France 2, documentaires, qui disent, voyons, on exagère quand même, le phénotype européen n'existait pas au Moyen-Orient à ce moment-là. C'est clair, oui, c'est vrai. Oui. Il n'existait pas. Jésus n'avait ni les yeux bleus, ni les yeux verts, quand même. C'est nous qui avons fabriqué ce Jésus à travers nos films. Et il y a beaucoup de gens qui sont plus à l'aise d'imaginer que Jésus était blanc que d'accepter que c'était un métis. À peu près. Il était de couleur claire, comme certains d'entre nous. Un araméen. Oui. Jésus était un araméen, oui. Un peu comme on en trouve en Syrie. Bien sûr, on connaît la lignée de Jésus, on connaît l'arbre généalogique. Sa mère était une lévite, une cananéenne, la descendance de Moïse. Et c'est ça le problème. Dès le moment, Freud, Sigmund Freud, parce que je veux finir par là. Petite parenthèse, docteur. Vous savez, pendant les conflits en Syrie, il y a le territoire des Araméens qui a été attaqué. Voilà. Une balle perdue, un obus s'est abattu sur une église. Ça a créé un scandale mondial et les belligérants, dont les partis en conflit, combattent mais esquivent sur le seul territoire où on a la paix. Ils font tout le combat mais ils ne mettent pas les pieds là-bas parce que eux, pour eux, c'est le territoire de Jésus. Ce sont les cousins et les frères de Jésus. Je vais dire deux choses parce que certains ne savent pas justement qu'au Cameroun, ils sont les cousins et les frères de Jésus. Je vais dire deux choses. La première chose, Sigmund Freud, qui n'était pas égyptologue, a écrit un livre intitulé Moïse et le monothéisme. Il a précisé ceci. Ils ont tué tous les pères noirs pour fonder leur religion. J'exemplifie donc en expliquant ce que ça veut dire. Moïse, noir. Mohamed, noir. Bouddha, noir. Jésus, noir. Si vous voulez, on passe toute une journée, parce que ce n'est pas même de documents ici. Je démontre tout ça. La négritude de tous les pères des religions. La Torah, la Bible, le Coran, tout ça, toutes ces religions étaient... Le père du monothéisme était un noir. Les parents de toutes les... On appelle ça les religions du livre. Sont des noirs. Maintenant, vous avez lâché